Ça y est, la préparation du Real Madrid est terminée et elle s'est terminée par ce match contre Schalke 04 ce dimanche 16 août à 17h. Un match qui s'est soldé par le score de 3-0 en faveur du Real Madrid. Un match dans lequel le Real s'est présenté dans une formation de 4-2-3-1 avec à gauche Carreras, dans l'axe central on a Dinhusen et Konaté, et nous avons à droite, nous avions Trent en titulaire préféré à Dumfries. Nous reviendrons sur les prestations individuelles de chaque joueur. Au double pivot, Valverde et Bernardo Silva. Devant le double pivot, Arda Güler. À droite, nous avions donc Brahim Diaz, à gauche Vinicius Junior, et en pointe nous avions un Kylian Mbappé. Des grands jours ou des grands soirs, si je peux le dire, ou des grands après-midi, puisque le match s'est déroulé à 17h. Alors, globalement, on a vu un Real Madrid qui commence à ressembler à quelque chose. D'ailleurs, José Mourinho dira à la fin de la rencontre qu'on commence à ressembler à une équipe, ou du moins, on commence à jouer comme une équipe. Puis, bien sûr que les joueurs, plusieurs sont arrivés ou sont revenus de vacances de manière un peu décalée. Tous les joueurs ne sont pas dans le même état de forme. Tous les joueurs n'ont pas travaillé de la même manière. Il y a certains qui ont commencé depuis le 13 juillet et aujourd'hui, nous sommes le 16 août. Donc, il y en a qui ont 4 semaines d'entraînement dans les pieds, donc ils ont plus d'entraînement avec le coach, donc plus de travail physique, plus de travail collectif avec le coach et son staff. Et il y a certains qui sont arrivés, qui sont revenus il y a quelques jours ou encore quelques semaines. Donc les joueurs ne sont pas tous au même rythme de travail physique et le même rythme de travail technique, mais et aussi en même temps aussi au même rythme de travail tactique avec le coach. Donc comme l'a dit José Mourinho, contrairement au match qu'on a vu avant, déjà on avait vu certaines choses, mais il était difficile de véritablement bien analyser parce que les différents joueurs qui allaient être titulaires n'étaient pas véritablement là. Mais hier, on a vu les joueurs qui seront titulaires dans ce Real Madrid lors de cette saison 2026-2027 qui étaient bien présents, et on a vu tout autre chose. On a commencé à voir un peu à quoi va ressembler ce Real Madrid potentiellement par rapport à cette saison à venir. Donc on a vu un Real Madrid qui était sérieux, on a vu un Real Madrid qui savait réagir lorsqu'il fallait récupérer le ballon, un Real Madrid compact, un Real Madrid qui était à la récupération rapide du ballon lors de la perte, un Real Madrid plutôt agressif de manière globale. On a vu un Real Madrid qui arrive à mettre un jeu de transition en place, donc un ballon qui ne rentre pas avec les milieux de terrain ou encore avec les défenseurs sans savoir où aller. Non, on cherche rapidement les solutions dans la profondeur avec un Kylian Mbappé lancé, avec un Vinicius Junior lancé et avec un Brahim aussi lancé. Grâce à quoi? Grâce à qui plutôt? Grâce à un milieu de terrain comme Bernardo Silva, Arda Güler, qui permettent un lien fort et aussi relever quand même le rôle que joue dans cette équipe Trent Alexander-Arnold à la relance, qui permet ou qui aide beaucoup l'équipe à relancer de l'arrière. Un Thibaut Courtois aussi lors de ses relances qui a privilégié la relance court et non les longs ballons. Donc moi aussi là, c'est parce que ça dépend de l'équipe qu'on a en face aussi. Tout dépend de l'équipe qu'on a en face. Si l'équipe qu'on a en face vous pose des difficultés, vous presse comme il faut, je pense que peut-être que on aurait pu être un peu plus en difficulté. Bon, Schalke, c'est un club qui était en deuxième division allemande encore la saison dernière et donc qui remonte dans l'élite. Donc on va pas dire que c'était l'adversaire le plus redoutable, mais en tout cas on a vu les intentions. Le Real de José Mourinho veut repartir de l'arrière, donc le gardien doit relancer sur les défenseurs selon les possibilités qu'il a devant lui. Donc dans les relances ou dans les transitions rapides, on a quand même vu un axe qui s'est créé quand même assez clairement dans ce match. C'est un Trent qui touche un Bernardo Silva, qui touche un Arda Güler, et Arda Güler qui, avec sa science de la passe, avec cette capacité à faciliter le jeu, à fluidifier le jeu, parce qu'il ne fait pas des touches inutiles, il ne fait rien de manière inutile, ce jeune garçon. Tout ce qu'il fait a un intérêt et a un avantage, et il bonifie les ballons, ou du moins il bonifie ses coéquipiers en les trouvant rapidement dans des espaces, dans des courses lancées, en les lançant en profondeur, et
ce qui permet de générer des occasions. Le premier but du Real viendra sur un pressing quand même, un pressing qu'il faut signaler, un pressing haut, par une attitude de Kylian Mbappé quand même qui sent le coup, tout ça parce qu'il s'engage aussi au pressing avec l'équipe. Donc un ballon perdu au milieu de terrain par l'adversaire suite à un pressing du milieu de terrain, notamment Bernardo Silva et un Valverde, et le joueur va remettre le ballon au gardien, mais malheureusement cette passe est anticipée par Kylian Mbappé qui va chipper le ballon et ajuster le portier du club allemand. 1-0 du côté du Real Madrid. Ça c'était à la 6e minute. À la 20e minute, le Real va doubler le score sur un coup de pied arrêté avec un Danielson qui va marquer de la tête. 2-0 pour le Real Madrid sur un corner de d'Arda Güler. Et enfin à la 56e minute, on va avoir le jeune Espi qui sera rentré en jeu après avoir remplacé un Kylian Mbappé qui a joué que 45 minutes, qui va marquer le 3e but du Real sur un débordement d'Arvalo Carreras. Donc voici pour ce qui est du score. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà, c'était un Real sérieux, c'était un Real appliqué. Donc on commence à voir une équipe sérieuse, une équipe appliquée. J'ai même senti qu'il y avait dans ce match amical, une certaine tension dans l'engagement. Il y avait de l'engagement, il y avait en tout cas le match et les joueurs étaient sérieux. Et je pense que là, on commence à voir un peu la passe de José Mourinho. Vous vous souvenez mercredi, lorsqu'on a joué contre Deportivo La Corogne, il s'est plaint parce qu'un joueur n'avait pas reçu un carton. On est en match amical, il y a rien à gagner, mais on sent, en tout cas moi j'ai senti que cette équipe commence à avoir un peu, à être imprégnée de la personnalité de son coach, c'est-à-dire un compétiteur qui ne veut rien laisser au hasard, n'a pas le temps des fioritures, qui c'est la gagne. Et je pense qu'aujourd'hui on l'a un peu vu lorsque le Real a joué, il y avait des frictions même sur le terrain, pourtant on était en match amical, mais on sent les joueurs concernés, on sent les joueurs en train de porter ce projet. D'ailleurs, lui-même il le dira, José Mourinho en conférence de presse après la rencontre, qu'il sent de l'enthousiasme chez les joueurs, donc il sent de l'adhésion, il dit que les joueurs s'entraînent bien, il dit que les joueurs réagissent plutôt bien à ce qu'ils essaient de mettre en place. Donc ce sera ça la clé. De toute façon, la clé, ce sont les joueurs. Tant que les joueurs réagissent positivement, épousent les idées du coach et sont prêts à aller en bataille ou encore à la guerre avec le coach, ben là, si c'est le cas, on a 70% de chances déjà de faire beaucoup pendant cette saison, parce que c'est ce qui représente ce qui est important pendant la saison pour une équipe, c'est que les joueurs puissent adhérer à la philosophie du coach. Les autres 30%, c'est dans le travail et voilà, et dans tout ce qui peut arriver au cours d'une saison, les détails, les blessures, etc. Beaucoup de choses auxquelles il faut s'ajuster. Mais si le groupe adhère déjà, 70% pour moi, du travail est fait, surtout avec un effectif comme celui du Real Madrid. Si tout le groupe adhère à ce que le coach demande, pour moi, on a 70% déjà de chances de faire une très bonne saison. Mais par rapport à ce qu'on a vu, en tout cas, on est en train de voir quelque chose se mettre en place. Des schémas clairs même aussi, comme je l'ai dit dans les transitions. On voit ce que le coach veut faire. C'est assez clair. Il n'y a pas de ballon, il n'y a pas un jeu à la baballe sans pourtant savoir où est-ce qu'on va, non? Le but, c'est de toucher rapidement les attaquants, les ailes, en passant par des milieux qui fluidifient le jeu comme un Arda Güler, comme un Bernardo Silva. Voilà. Alors maintenant, je vais parler un peu des prestations individuelles, notamment, je vais commencer par la défense. La défense centrale, vraiment, je pense que pour tout supporter du Real Madrid, quand on voit cette défense centrale pendant ce match, Danielson et Ibrahima Konaté, on souffle. Ça me change d'un Rudiger d'ailleurs qui est rentré. Ça me change d'un Rudiger qui est déjà pour moi sur les rotules. C'est compliqué, je l'ai déjà dit la dernière fois. Rudiger, très honnêtement, c'est sur le banc. Donc en tout cas, cette charnière a montré beaucoup de complémentarité. Donc beaucoup avaient de doutes sur Konaté par rapport à ses dernières saisons du côté de l'Angleterre et surtout la saison dernière. Mais on semble voir ce joueur dans ce match-là qui a montré une certaine solidité, d'ailleurs qui a montré une certaine
un certain leadership dans cette défense centrale par rapport au jeune Dina Hussein. Donc oui, Konaté, Dina Hussein, je pense que ça va être notre défense centrale pendant cette saison, sauf pépin physique. Mais en tout cas, ils sont rassurants les deux. Ils se complètent. On a le côté physique, le côté puissance, le côté aussi, intelligence de jeu de Konaté. Et d'un côté, on a un peu le côté fin de Dina Hussein, mais qui commence aussi à se montrer un peu plus défenseur, qui est en train de gagner en maturité, aussi en sciences du jeu, un peu en malice. On voit, il y a certaines fautes qu'il fait, ce sont des fautes de briscard, mais voilà, on sent que l'expérience est en train de rentrer. Quand on est défenseur aussi, il faut savoir un peu jouer de ça. Donc, la défense centrale, je dis top pour ce match contre Schalke 04. Du côté droit, Trent Alexander-Arnold avait plutôt un bon match de manière correcte. Il n'a pas été mis en difficulté particulièrement de façon défensive. Il faut dire qu'en face, il n'y avait pas grand danger non plus. Bien que l'équipe de Schalke n'était pas non plus résignée, mais il n'y avait pas, c'était pas le soir des grands dangers pour Trent Alexander-Arnold. Mais toutefois, sur le plan offensif, il a beaucoup participé, et d'ailleurs il participe souvent au jeu en rentrant un peu intérieur, donc il apporte beaucoup de qualité technique dans le jeu et aide beaucoup à la ressortie de balles. Donc ça, ce sont des grands points à noter pour Trent Alexander-Arnold, qui a fait une très bonne rencontre. Et d'ailleurs, j'ai oublié de signaler que également à la relance, l'axe central, Dina Hussein et Konaté ont aussi montré une aisance, un apport important dans la relance, juste pour trouver les joueurs dans les espaces, et c'est Dina Hussein qui a la capacité de ces passes laser pour casser des lignes. Donc voilà, sur le plan arrière, sur la relance, il n'y a rien à dire. Arvalo Carreras sur la gauche, que dire de son match ou même de sa préparation? Très bon match encore. En tout cas, le match est correct. Comme on l'a dit, il a été auteur d'une passe décisive quand même, à l'endroit de Carlos Espi. Donc Carreras, une bonne préparation. Je pense que quand on voit la préparation de Carreras et qu'on sait qu'il est le backup naturellement de Kukurea, on se dit sur le flanc gauche, on est tranquille, on dort, on ne s'inquiète pas s'il n'y a pas de blessure, l'un ou l'autre. En tout cas, par rapport à ce qu'a monté Carreras aujourd'hui, que l'un ou l'autre soit titulaire, en tout cas ça nous laisse rassurant, même si nous savons que Kukurea c'est un cran au-dessus de Carreras et qu'il sera titulaire. Mais quand on voit la préparation de Carreras, ce n'est pas comme un Fran Garcia avant, qui était le backup d'un Fernand Mendy ou encore d'un Carreras à un certain moment. Mais voilà, dans cette pré-saison, on a senti un Carreras sérieux, un Carreras qui est un digne candidat au flanc gauche dans la défense de Real Madrid. Le double pivot Valverde et Bernardo Silva. Valverde, un très bon match quand il est à cette position-là et qu'il joue comme il a joué aujourd'hui. C'est un très bon match, beaucoup d'activité. Il apporte quand même un certain apport, bien que Valverde, c'est pas balle au pied, c'est pas la même chose que les autres milieux de terrain, notamment comme Bernardo Silva ou Arda Güler, mais par son activité, il apporte beaucoup. Il y a beaucoup de cohérence quand il est aux côtés d'un Bernardo Silva, ce qui sera le cas aussi d'un Eduardo Camavinga lorsqu'il fera son entrée par la suite. Mais en tout cas, bon match de Valverde. Bernardo Silva, un bon match également encore. Il a montré son apport techniquement. C'est un joueur qui techniquement est très à l'aise, fluidifie le jeu, trouve les bonnes passes, se rend disponible pour demander les ballons, pour aider à la relance. Il fait du pressing, il court, il ne se cache pas, il a quand même 32 ans, donc beaucoup d'activité pour le milieu portugais. Arda Güler, que dire de son match? Oui, il se propose, il cherche à participer au jeu, il demande les ballons, il ne se cache pas, et surtout les bonnes passes, les bonnes décisions, les bons choix qui permettent de lancer l'équipe, de mettre le danger dans l'équipe adverse. C'est vraiment un métronome à la passe dans cette équipe-là qui permet ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Il est naturellement né pour jouer ce rôle. Et il le fait parfaitement, il le fait
très bien. Et quand nous disons ça, on parle d'un joueur qui n'est pas un titulaire indiscutable. Donc il va continuer à progresser. Arda Güler a beaucoup de potentiel, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Et pour moi, il va continuer à progresser. S'il était dans un autre club, par exemple, et qu'il n'y avait pas autant de concurrence et parfois un peu des décisions parfois un peu politiques, ce jeune-là, dans un club où il joue tout le temps, un club top mondial, dans 2 ans, Arda Güler devient, même la saison prochaine, au cours de la saison, il te sort une saison XXL. Et c'est ce qui est en train de se passer. Dans cette pré-saison, il te sort une pré-saison XXL et il envoie un message: j'ai le droit d'être titulaire lors de la première journée contre l'Espagnol Barcelone. Alors, sur le flanc droit, nous allons parler de Brahim Diaz, qui a fait un match plutôt correct. Donc pas exceptionnel, mais en tout cas correct. Bon, on aurait pu attendre mieux encore de Brahim Diaz aujourd'hui, mais voilà, bon, il a fait son match. Kylian Mbappé, que dire de ses 45 minutes? Franchement, du grand Kylian Mbappé, lui qui revient de vacances, c'était son premier match depuis le retour de vacances. Il est revenu la semaine dernière, je crois. Oui, il est revenu la semaine dernière. Mais quand on voit sa prestation, on a l'impression qu'il est là depuis très longtemps. Il n'a rien à envier physiquement, apparemment, à ceux qui étaient déjà là depuis. Donc, en tout cas, on le sent en jambes, on le sent prêt, on le sent disposé d'en découdre par rapport à ce qu'il a dit dans son interview la dernière fois. On sent qu'il veut gagner, Kylian Mbappé. Donc, remuant dans l'attaque, il a beaucoup mis en difficulté la défense. Tout le temps, il attaque à la profondeur. Il a eu beaucoup d'opportunités pour pouvoir marquer plus d'un but. Donc en tout cas, ce qu'on souligne, c'est sa capacité à se mettre en position pour marquer des buts, ou en tout cas sa capacité à se créer des occasions. Donc un très bon match de Kylian Mbappé, ou une très bonne 45 premières minutes de Kylian Mbappé dans ce match. Alors la déception un peu du côté de Vinicius Junior, qui n'a pas été à son avantage pendant cette rencontre. Donc un peu difficile. Il y a eu de bonnes choses, toutefois aussi en deuxième mi-temps, il y a eu certaines occasions où il aurait pu aussi marquer son but, notamment un décalage de Kylian Mbappé sur Vinicius, mais qui n'a pas pu ajuster le gardien. Voilà, donc mais on sent un peu physiquement, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore top physiquement, Vinicius Junior. Les accélérations ne sont pas ça. Yann Diomandé l'a lancé dans une action où le défenseur allemand va le toucher dans la défense et on cherchait peut-être un penalty, mais je pense que si physiquement il était au point, quand il était lancé, ce joueur ne le rattrapait pas. Sinon, à la limite, s'il le rattrape, il fait vraiment une faute incontestable qui permet d'avoir un penalty. Donc on sent, en tout cas moi je sens un Vinicius qui n'est pas encore vraiment en jambes, qui physiquement, à mon avis, il est un peu en retard par rapport aux autres pour pouvoir se lancer. Pour moi, Vinicius n'est pas encore lancé, donc sa prestation peut être inquiétante parce qu'on aura attendu mieux que ça, mais en même temps, je dis pas trop aussi, elle n'est pas en même temps trop inquiétante parce que ce sont les matchs de préparation. Je pense qu'il va monter en puissance au fur et à mesure, mais aujourd'hui on a vu qu'il y avait une difficulté dans les accélérations, dans le coup de rein, il y avait quelque chose qui passait pas. Il a tenté, il avait de la volonté, mais j'ai l'impression que son corps l'a un peu trahi ce soir, mais je pense que cette condition reviendra au fur et à mesure de la saison ou au fur et à mesure des préparations. Donc voilà un peu les entrées. Rudiger. Aussi longtemps qu'on peut ne pas le faire jouer, c'est tant mieux pour la défense du Real Madrid. Donc c'est tout ce que je peux dire pour Rudiger. Le jeu de Mario Rivas est entré. Pour moi, c'est un jeune qui devrait mériter d'avoir un peu plus de temps. Enfin, très honnêtement, je le ferai par rapport à la forme actuelle. Je le ferai passer devant Rudiger. Voilà. C'est dit, je préfère le jeune Mario Rivas plutôt qu'un Rudiger. Rudiger est sur la fin. Mario Rivas est un joueur prometteur, il va apprendre. Et là, cette fois-ci, dans cette saison, si tout se passe bien, on aurait des cadres comme
Denilson et Konaté qui vont gérer l'axe central et le jeune homme pourra apprendre aux côtés des grands et acquérir de l'expérience, en espérant bien sûr aussi le retour de ce Eder Militao. Sur le côté droit, Dumfries a fait aussi également une bonne entrée, une bonne préparation globalement. Les deux se tiennent quand même sur le côté droit. Donc, qui sera titulaire? La question va finalement se pose en tout cas, et José Mourinho devra trancher parce qu'il n'y a aucun qui tire clairement son épingle du jeu en disant c'est lui. À gauche, bon, là-bas il n'y a pas de débat, on sait que c'est Cucurella qui sera titulaire, qui a aussi fait son entrée. Bon, rien de spécial, hein, plutôt correct, ce que le joueur espagnol a fait. Dans l'axe central, Camavinga continue à monter en puissance et à dire qu'il faudra compter sur lui. Je pense qu'il faudra compter sur lui si il ne part pas d'ici la fin du mercato. Le jeune Sestero, bon, il a apporté beaucoup pour cette préparation. Bon, on sait que lui, c'est direction la Castilla. Un Jude Bellingham qui a fait son entrée. Bon, Jude Bellingham, c'est Jude Bellingham, donc on sait qu'il a sa place dans ce Real Madrid, mais titulaire ou pas, en tout cas si c'est avec un Arda Güler, ça va être compliqué pour José Mourinho de trancher entre les deux. Sinon au pire, ça va être un Jude qui va descendre un peu plus bas s'il faudrait que les deux jouent. Mais voilà, bon, peut-être pas pour toute la saison, mais à mon avis, ça peut... Jude Bellingham qui ne joue pas régulièrement, qui est en rotation avec un Arda Güler, à mon avis, c'est compliqué ça dans le vestiaire, donc il faut falloir lui trouver une place. Donc soit c'est Arda Güler qui va être le backup de Bellingham et il faudra l'accepter même si c'est dur pour le jeu turc, mais pour moi s'il y a un qui au milieu de terrain qui doit partir avec un avantage, c'est Arda Güler. En tout cas pour la première journée, à mon avis, c'est dans une semaine, peut-être que Arda commence. Si Arda ne commence pas, donc ça veut dire que le coach aura tranché, Bellingham sera titulaire, mais si Bellingham est titulaire, il devra montrer quelque chose de différent par rapport à Arda Güler, et parce que s'il ne le fait pas, je pense que dans les matchs, Mourinho n'hésitera pas à le faire sortir pour mettre un Arda Güler, et Arda Güler s'y rentre et qui fait des prestations qui, aux yeux de tous, on voit bien qu'il apporte plus que Bellingham, ça va être compliqué. Le coach va devoir soit trancher ou faire descendre Bellingham un peu plus bas, et si Bellingham descend un peu plus bas, ben, ça veut dire que tu fais sauter soit un Valverde, parce qu'un Bernardo Silva, pour moi, même s'il ne joue pas tous les matchs, il faut qu'on le remplace régulièrement, mais il faut qu'il soit dans ce milieu pour commencer afin d'apporter un peu plus de fluidité technique dans le jeu, dans la construction du jeu madrilène. Donc Bernardo Silva, pour moi, il part avec un avantage, il faut qu'il soit là. Maintenant, épaulé par qui? Si Arda Güler joue, ça veut dire que Tchouaméni, Valverde et Bellingham vont devenir les trois joueurs qu'il faut choisir pour accompagner Arda Güler et Bernardo Silva. Après, dans certaines rencontres, Bernardo Silva et Arda Güler, ça va être un peu trop léger, je pense. Il y a des rencontres où il faudra un milieu de terrain assez solide, et là, tu choisis soit tu mets Valverde et Bellingham, tu mets les trois qui sont des travailleurs, ou tu mets un Bernardo Silva, tu mets à côté un Tchouaméni, tu mets un Bellingham. Mais en tout cas, voilà, à Mourinho de trouver des solutions dans ce milieu de terrain. Donc ça, c'était pour les remplaçants. Yann Diomandé qui est rentré sur le côté droit, voilà, une prestation plutôt correcte pour des débuts. On a vu qu'il a été, dès qu'il recevait le ballon dans certaines actions, il était quand même pris directement, donc pour l'empêcher de prendre de la vitesse. Donc voilà, mais en tout cas, on l'a senti en jambes, on l'a senti avec certains mouvements. Voilà, donc lui aussi qui revient qui faisait son premier match, donc il faut le laisser le temps de bien s'adapter, de digérer son transfert, de s'installer, de prendre sa place dans ce Real. Donc plutôt prestation correcte. Pour l'entrant, Yann Diomandé, Carlos Espi, oui, il apporte quelque chose de différent. Un défenseur qui sait rester en position d'attaque, qui sait attaquer la profondeur quand il faut, qui sait être là dans le moment clutch pour pouvoir couper les ballons. Il ne reçoit pas, dans ce Real où il est rentré en deuxième mi-temps, c'est un Real qui n'avait plus totalement le contrôle du jeu, donc il fait avec le peu qu'il a d'occasion, mais il arrive quand même à bonifier les occasions qu'il a. Donc voilà, plutôt
plutôt une prestation positive pour Carlos Espy, qui apporte quelque chose de différent par rapport à Kylian Mbappé. Donc c'est rassurant, hein, c'est le jeune a 21 ans. Donc on a un jeune quand même de 21 ans, il ne faut pas l'oublier, donc qui va aussi gagner en expérience. Mais déjà, pour son jeune âge, c'est 2 buts, je crois. 2 buts ou 3 buts CP dans cette préparation. Donc on voit qu'il s'est marqué le but. On peut compter sur lui pour mettre des buts. Voilà. Et enfin, le jeune Alexis Syria qui a remplacé Vinicius, qui était, comme on l'a déjà dit, dans un mauvais jour, mais pas besoin de s'inquiéter pour maintenant. On attendra que le championnat commence et c'est à partir de là qu'on verra comment traiter les prestations de Vinicius Junior. Donc voilà un peu ce qui était le débrief de ce match. Pour moi, José Mourinho a commencé à trouver comment les faire jouer. À mon avis, ici, il se passe en effet quelque chose. La mayonnaise semble commencer à prendre et on dit ça, mais par rapport à ce qu'on a vu, il faut quand même avoir à l'esprit que tous les joueurs sont là depuis à peu près une semaine, donc c'est assez peu pour pouvoir mettre quelque chose en place et avoir quelque chose d'assez clair. Mais par rapport à ce qu'on a vu contre Schalke 04, il y avait déjà une certaine clarté dans comment l'équipe va jouer. On sent que chacun sait ce qu'il doit faire, c'est clair, il n'y a pas beaucoup de fioritures. Voilà. Et on sent qu'ils sont en train d'essayer tous d'aller ensemble. Donc en effet, je semble voir qu'il se passe quelque chose dans ce Real. Il commence à prendre forme. José Mourinho est en train de commencer à réussir à mettre en place quelque chose et les joueurs semblent enthousiastes. Donc en tout cas, nous aussi ça nous rend enthousiastes et ça nous donne beaucoup d'impatience de commencer le championnat avec une équipe qui recevra constamment de son coach cette envie de gagner, cette hargne de gagner, et c'est ce qui fera la différence tout au long de la saison. Donc voilà, merci pour d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, on like, on partage, on s'abonne pour encourager. Je vous dis merci pour votre soutien et puis on se dit à très bientôt à la Madrid, in Adamas.